Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage des énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 19 et le dimanche 20 mars à un jour près du printemps. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. J'ai laissé comme toujours le chapeau magique parce que je sais que vous l'aimez bien. Le fidèle petit chat noir, je sais que vous l'aimez bien aussi. Et en troisième choix, j'ai pris mon petit chat en oulite. Il me semble que c'était en oulite, je crois bien. Voilà, j'avais envie de rajouter un petit chat pour ce tirage du coup. Pour les jeux que j'ai utilisés, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. J'ai ressorti mon Magic Luna parce que je trouve qu'il est tellement coloré. C'est vraiment des énergies de printemps. J'avais envie de la couleur, voilà. Et on se lira un petit message du murmure des animaux de Émilie. Je vais en fait vous tirer une carte pour voir quel animal va vous accompagner et je vous lirai le petit message du jour. Comme ça, vous aurez un petit conseil d'un petit animal pour ce week-end. Et je vous rappelle que celui-ci sort bientôt en mass market. Donc, vous pourrez le trouver partout si vous l'avez raté en autopublication. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je n'ai rien mélangé encore. On va faire tout ça ensemble, hein. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici en Belgique, on a toujours plein soleil. Il fait un peu plus froid aujourd'hui, mais on a plein soleil. Et ce matin, en allant ouvrir à mes poules, j'ai eu la surprise de voir qu'elle avait 2 petits poussins. Enfin, la surprise, oui et non, parce que je savais qu'elle couvait déjà depuis 3 semaines, qu'elle bougeait plus de ses œufs, mais il y avait 2 petits poussins tout jaunes, tout mignons en dessous. Je vous ai mis la photo d'ailleurs en communauté, vous l'avez peut-être vu passer. Et ça m'a mis du bonheur de voir ces petites vies, la nature, la douceur, tout ça tellement mignon. Et il y a encore 3 œufs qui ne sont pas encore éclos, donc peut-être qu'on aura d'autres surprises. Voilà, voilou. Mais je suis étonnée parce qu'il y en a pas mal en France qui m'ont dit que chez eux, ils étaient tout gris. Alors qu'ici, ça fait une semaine qu'on n'a que du soleil. Et ils annoncent une très belle semaine, je crois d'ailleurs. Voilà, voilà. Bon. On va prendre 2 cartes pour chaque. Hein, pour le chapeau. Et je suis super contente que le challenge My Deck Collection vous attend plus. C'est super chouette. Je suis trop contente. Moi, en général, c'est le genre de vidéo que c'est ce que je préfère regarder aussi chez les autres. Hein. Les vlogs, les présentations de jeux. Je regarde plus trop, plus du tout d'ailleurs, les tirages de guidance. J'aime mieux, moi, les vlogs. Enfin, c'est vraiment les jeux qui m'intéressent. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là d'ailleurs. Et en plus, aujourd'hui, quand je vous poste la vidéo, c'est la pleine lune en vierge en plus. Dans mon signe. En plus, vierge et l'organisation, etc., etc. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça passer aux infos, et moi je l'avais vu, je crois que c'était lundi soir, que la lune était elle brillait très fort, et elle était entourée d'un cercle en fait. Et il y avait plein de photos que les gens avaient pris sur le site d'information, et en fait... entre vous et moi, quand la lune, en général, a un cercle, un halo lumineux autour, c'est rarement un bon présage. Mais bon, ça, c'est vraiment des croyances de grand-mère, de sorcière. On verra bien si ça se vérifie ou pas. Mais les gens se réjouissaient sur CRTL en Belgique, hein, que c'était magnifique, alors qu'au final, en général, c'est pas un bon présage. Ça augure en général des... Il y en a qui disent, j'ai lu ça, que ce serait les guides tout là-haut qui essaieraient de nous faire passer un message qu'une catastrophe serait imminente. Voilà. Bon, je vous dis ce que j'ai lu, hein, parce que du coup, j'ai été voir ça. Je cherchais le Magic Luna, je ne trouvais plus sur Google. Je voulais voir un petit peu, parce que je savais que c'était pas spécialement top la signification. Voilà, voilà. Et sinon, le week-end prochain, on change l'heure ici. Je crois que chez vous aussi, hein, déjà 1 heure en moins à dormir. Ça, c'est déjà tout de suite beaucoup moins chouette. Bon, du coup, il fera clair 1 heure plus tard le soir, mais quand même. Bon, sinon, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter tout mon blabla, hein, de début de vidéo et d'écouter directement leur petit message, comme d'habitude, je vous mets le timing. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas envie d'écouter tout mon blabla ou qui n'ont tout simplement pas le temps.
Donc, je me fais maintenant, comment dire, une obligation, allez, de vous faire plaisir et de vous mettre le timing. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte. Je vais juste enlever les petites cartes. Il n'y en a que deux, hein, de présentation. Voilà. Et du coup, je dois garder le guidebook près de moi pour aller vous lire le petit message qu'il y a dedans. J'adore ce jeu. Ah, bah, la petite souris, on va la prendre. Hein. Je vais prendre la première qui est sortie du coup. Vu qu'elle s'est vraiment retournée violemment, elle avait vraiment envie de venir. Elle est trop mignonne. Je l'ai vue. Ah, les petites souris. Enfin, j'aime tous les animaux, il n'y a rien à faire. Voilà. Et voilà. C'est parti. Bon, je vais les mettre ici. J'ai juste peur que tout s'écroule. Voilà. Bon, du coup, bah, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau, hein, comme d'habitude. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Alors, on a trésor et été. Ah, bah, génial. Que demander de plus? Trésor, richesse, préciosité, adoration. Et été, chaleur, festivité, allégresse. Bah, peut-être que vous allez avoir... Ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle par rapport à une rentrée d'argent, que ça vous mettrait du coup de très bonne humeur, forcément. Hein, vous ferez peut-être un peu la fête. Ça, je ne dis pas que vous allez gagner au loto ce week-end, mais peut-être par exemple acheter un petit billet de loterie à gratter. Vous allez peut-être gagner une petite somme ou peut-être avoir un remboursement d'une petite somme d'argent. Vous savez, parfois, on a trop payé. Bon, c'est rare, mais bon, ça arrive. Et on est remboursé une certaine somme d'argent. Et il y a vraiment l'idée, ouais, de peut-être récupérer une petite somme d'argent qui, du coup, va vous mettre en joie forcément. Hein. Et du coup, vous serez peut-être vraiment dans la joie, la bonne humeur. Enfin, en général, c'est comme ça. Hein. Moi aussi, quand je reçois un papier pour dire que je retouche quelque chose, ça met tout de suite de bonne humeur. Je crois que ça, c'est pour tout le monde. Ben, l'oracle Euro nous dit la montagne. Peut-être que vous aviez des difficultés, peut-être justement, peut-être ce mois-ci, il y a des petites difficultés financières, peut-être des difficultés à joindre les deux bouts, à arriver au bout de toutes les factures à payer. Et peut-être que du coup, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle par rapport à ça, qui vous permettra peut-être de savoir tout payer, ou peut-être tout simplement... que vous allez réussir à payer toutes vos factures. Moi, entre guillemets, ça m'arrive aussi. Quand j'arrive, enfin, pas de payer toutes mes factures, non, ça non, mais d'avoir dur et parfois de me dire est-ce que je vais arriver à tout payer. Et en général, quand j'ai tout payé, bah, je me sens mais soulagée. Voilà. Et ça me met du coup un poids en moins et on est nettement plus joyeux. Donc, c'est peut-être ça l'idée aussi. Peut-être que... vous allez être un peu plus cool et soulagé d'avoir réussi à tout payer du coup. Et peut-être grâce à une somme, une petite somme que vous allez recevoir. Mince alors. Ça alors, bon, s'il y en a qui ont un héritage, qui apprennent un héritage de quoi que ce soit, d'une somme d'argent ce week-end, vous me le dites. Hein, parce que là, le trésor plus l'héritage ici, franchement, c'est un peu fort. Quoi. Deux jeux différents dont celui-ci a déjà pas mal de cartes, celui-ci encore plus, faut le faire quand même. Je ne sais rien dire de plus, vous allez peut-être vraiment avoir une rentrée d'argent ce week-end. J'ai vraiment cette idée-là. Peut-être que vous avez eu vraiment du mal à monter la pente et que vous êtes enfin arrivé au sommet et vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent qui va franchement vous permettre de souffler et de profiter un peu moins de la vie. Parce que Dieu sait que des soucis d'argent, ça provoque des angoisses. Vraiment, moi j'ai eu des gros soucis quand j'ai divorcé il y a 10 ans pour joindre les deux bouts. Et je vous assure que c'était pas évident tous les jours et c'était du stress permanent. Voilà, quand on a comme ça les créanciers qui viennent jusqu'au huissier. J'ai eu une fois à ma porte aussi à l'époque, hein. Parce que je me suis retrouvée à tout payer toute seule et ça n'a pas été évident. Et du coup, ce sont de sacrés problèmes. Donc ici, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que là, les deux cartes ensemble, c'est tout ce que je vous souhaite d'avoir une petite rentrée d'argent. Et si ça vous parle, vous me le dites là, hein, parce que franchement, je vous le souhaite. Voilà. Alors, on a la souris avec la foi.
Ah ben ici, j'ai envie de dire, elle est trop mignonne, regardez. Oh là là. Bon, il y en a qui n'aiment pas les souris, hein, j'en conviens, mais moi, j'aime bien. La foi, peut-être que vous avez toujours gardé la foi malgré les difficultés, peut-être, et que vous allez enfin être récompensé, du coup. Et du coup, bah, on le voit avec on a le soleil là, on a le soleil là dans la montagne. Vous allez peut-être enfin pouvoir un petit peu lâcher du lest et fêter ça. Hein, voilà. Je vais quand même vous lire le message de la souris, du coup. Je crois que je vais me référer au sommaire, ce sera plus facile et ça ira peut-être plus vite. Il faut juste que je le trouve. J'aurais peut-être je vais peut-être le mettre directement, voilà, un petit post-it, comme ça je sais plus ou moins où est le sommaire et j'aurai plus facile à retrouver la page, comme elles ne sont pas numérotées. Voilà, voilà. Je cherche en même temps. Hein. C'est par ordre alphabétique, hein, voilà. La souris 241. Ah, c'est vraiment encore plus loin, c'est presque au bout. Voilà. Alors, le petit message de la souris. On va le lire ensemble, du coup. Je sais que nul ne peut admirer le lever du soleil sans être passé par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers en gardant la foi. Je laisse l'univers me guider vers le meilleur. Ben, c'est exactement ça. Hein. On dit, hein, on ne peut pas connaître le bonheur sans être passé par les tracas, les soucis. Hein, en général, on descend et puis on remonte. Hein. C'est malheureusement les aléas de la vie. Eh ben, c'est exactement ça. Hein. On ne peut pas admirer le lever du soleil sans malheureusement passer par la nuit. C'est exactement ça. Et ben, comme je vous ai dit, hein, ayez confiance en l'univers, gardez la foi et ben, vous aurez le meilleur. Et c'est tout ce que je vous souhaite du coup. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. Eh bien, j'aime beaucoup ce tirage. Voilà. On va passer à ceux du coup qui ont choisi le chat noir. Les oiseaux et l'aîné. C'est marrant parce qu'elle avait sauté celle-là quand je les ai mélangés, mais je l'avais remis dans le paquet. Les oiseaux, badinage, jeu amoureux, idylle, aïeul, ancien, autorité. Peut-être que vous allez retrouver, ça pourrait être un ex par exemple. Peut-être que vous allez aussi avoir une relation, peut-être rencontrer quelqu'un mais qui serait plus âgé que vous, quelqu'un qui aurait peut-être un poste d'autorité, ça peut être par exemple, je sais pas moi, un policier, un juge, un avocat, vraiment des gens qui ont un poste où ils doivent exercer une certaine autorité, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi, peut-être des nouvelles d'une ancienne situation, de quelqu'un de plus âgé également, peut-être que vous allez devoir faire appel à votre sagesse aussi, à ce que vous avez vécu peut-être dans le passé aussi, à des anciennes choses, pour justement peut-être résoudre une petite situation. Mais ici, elle le met vraiment comme... Moi, les oiseaux, je les vois plus comme des messagers, alors qu'ici, c'est plus l'idée de jeu amoureux, de badinage, vous savez, l'idée de flirt quand on rencontre quelqu'un au début. Donc, ça peut être tout ça à la fois. Alors, on va voir ce que l'oracle Rose nous dit là-dessus. Le serpent. Le serpent, ici, ça nous dit que la roue tourne et j'ai envie de dire que tout se paye. On le voit ici, il se mord la queue. Donc, la roue tourne toujours en bien ou en mal, hein, quoi que vous fassiez. Si vous faites du bien, normalement, la roue devrait tourner en votre faveur. Vous devriez récolter du bien. Mais si vous faites du mal, vous allez vous en mordre les doigts comme le serpent se mord la queue. Et vous récolterez également ce que vous avez semé. Donc, on a vraiment l'idée de choses qui tournent ici. Je vais te faire regarder d'ailleurs ce qu'elle nous dit dans l'oracle Rose, dans le guidebook. Il est là. Parce que je crois qu'on ne l'a jamais tiré du coup, le serpent. C'est pas une carte que je tire souvent non plus. Mais j'aimerais bien avoir son ressenti. Ouais, voilà, la situation qui tourne en rond. Sortir d'un cycle. On a cette idée aussi, ouais, de peut-être que vous êtes vraiment coincé, imbriqué dans un problème ou une situation qui tourne en boucle. Vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. Et peut-être que vous allez devoir soit faire preuve d'autorité pour la résoudre, soit vous allez devoir essayer d'aller puiser peut-être conseil aussi auprès de personnes plus âgées qui pourraient vous conseiller, ou alors puiser dans votre propre expérience passée pour voir comment est-ce que vous pourriez résoudre cette situation qui reste stagnée, qui tourne et qui n'arrive pas à évoluer. Voilà. Et ici, on a un engagement.
Ah, bah décidément, ah, c'est marrant. Bon, il y en a peut-être ce week-end qui pourront peut-être se fiancer. Qui sait, hein, comme on a la carte des jeux amoureux, peut-être que vous allez prendre le pas de vous engager un peu plus dans la relation en cours. Ou alors, on vous dit que vous allez peut-être devoir prendre, bon, ici évidemment, des engagements par rapport à cette situation qui reste bloquée. Et justement, pour arriver à la débloquer, il faudra peut-être prendre certains engagements. Vous savez, peut-être... comment dire ça, prévoir certaines choses qui pourront justement que vous pourrez mettre en place pour essayer de débloquer cette situation qui au final doit absolument se débloquer. Elle a assez tourné en rond. Voilà, mais ça peut autant être dans les relations amoureuses, amicales que le travail, une situation. C'est vous qui devez le savoir. Voilà, voilà. Et ici, on a le fennec, la femme, j'allais dire. Je vais vraiment m'acheter des lunettes. Les émotions cachées. Regardez comme il est mignon. C'est un animal que j'adore, le fennec. Comme tous les animaux. Oui, c'est vrai. Vous pouvez me le dire. Bon, 121. Comme j'ai mis mon post-it, je gagne un peu de temps. Vous voyez, c'est pas encore parfait. Hein. Je pourrais parfaire mes vidéos en préparant, mais alors ce ne serait plus moi non plus. Le message du fennec, en toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Ben voilà, ici, peut-être que vous allez devoir justement exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette situation, cette chose qui n'arrive pas à se débloquer. Peut-être vous allez en parler avec une personne plus âgée et du coup, ben, peut-être que cette personne arrivera à vous conseiller et à vous faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous pouvez vous faire, vous engager à faire pour débloquer cette situation et ben surtout exprimer ce qui ne va pas pour vous, ce qui vous dérange dans cette situation. Parlez-en, ça fait toujours du bien de parler à quelqu'un des problèmes qu'on a. C'est un poids qu'on s'enlève. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va finir avec ceux qui ont choisi le chat blanc, j'ai envie de dire. Le petit chat en houlite. Alors, on a la maison et l'alliance. On a déjà eu ces deux cartes, il me semble. Ici, j'ai envie de dire, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être faire des choses dans votre maison. Peut-être, on a peut-être l'idée... vous allez peut-être, soit vous allez peut-être prendre un engagement avec votre conjoint, votre compagnon, peut-être habiter ensemble ou déménager ou peut-être entreprendre des travaux. Mais on a vraiment l'idée de le faire à deux. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire pour votre maison. Ça peut être des travaux de rénovation, un grand ménage de printemps vu qu'on y est. Hein. Souvent au printemps, on fait des grands ménages de printemps, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin, on fait du tri. Peut-être que vous allez faire ça en duo ce week-end, voilà. Faire vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, pour votre foyer, votre maison. Voilà, et vraiment on a l'idée ici d'association, de s'associer avec quelqu'un, ou voilà. On a vraiment cette idée-là. Ah, ici, on a la carte de l'embryon. Peut-être justement que vous allez vous associer avec quelqu'un ou quelque chose pour faire un duo, pour justement faire naître un nouveau projet pour votre maison. Mais c'est un projet qui est vraiment au stade d'embryon, qui n'est pas encore arrivé à terme. Évidemment, il faudra du temps avant qu'il arrive au bout du terme. Et ce sera peut-être à voir avec votre maison. Peut-être que vous avez... peut-être décider d'acheter une maison, mais c'est vraiment encore le stade où vous y réfléchissez. Vous voyez, le stade, le tout début, vous n'avez pas encore mis toutes les démarches ensemble. Et c'est vraiment le stade où on réfléchit peut-être encore, où on lance le tout début du projet, mais vous savez très bien que ce n'est pas encore abouti. Pareil, si vous avez décidé de construire une maison, peut-être que les premières briques commencent à être placées, mais vous savez très bien qu'elle ne sera pas construite avant quelques mois. Il faut du temps pour que le projet se mette en route. Mais ça pourrait aussi représenter, avec le foyer, les alliances, justement, peut-être que vous allez peut-être avoir une grossesse, ça pourrait. Comme on a l'idée d'être à deux, justement, peut-être que vous avez un bébé aussi en route, qui sait, pourquoi pas, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Mais on a vraiment cette idée-là de peut-être un projet soit pour la maison, soit pour votre couple, mais un projet qui mettra du temps avant d'arriver à terme. Voilà. Et ici, on a
le présent, je suis ici, être, maintenant. Ben voilà, on a l'idée de ici que vous vivez vraiment dans l'ici maintenant, dans le présent, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et ben, vous mettez des projets en cours maintenant, hein, vous commencez vos projets en pensant évidemment pour le futur. Hein. Mais ici, j'ai vraiment l'idée d'un projet que vous allez mettre en route, mais qui est vraiment au tout début et qui n'arrivera pas tout de suite. Voilà, il faudrait être patient avant qu'il arrive à terme. Et ici, ici on n'a pas d'animal, on a directement un message sur la carte. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Ici, j'ai envie de dire, voilà, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, la petite voix intérieure, je vous le dis tout le temps, hein, qui au final est le meilleur conseiller que vous pouvez avoir parce qu'elle sait ce qui est bon pour vous, même si vous avez parfois envie qu'elle se taise parce que ce qu'elle vous dit ne vous plaît pas, mais en général, elle a souvent raison. Voilà, c'était pour les énergies de ce week-end qui, ma foi, sont pas mal du tout. Mais du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter et de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'oublie toujours de le dire, mais pour une fois, j'y pense. Voilà. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.